Kinshasa, Oberge na Libulue, Oberge na Dingabwa, Oberge Kasabubu Matonge, Baneko na biso masina kolakate pona kokosa tango nyonso ye azali kolaka azali kokokisa. Les choses que Dieu promet à la vie des hommes, il arrive à les réaliser. Makambo oyo Nzambe azali kolaka na bomo na moto azali kokoma kaka suka na kokokisa yango. Et ces promesses nous les trouvons à travers les Écritures. Pe bilaka yango tozali kozwango na nzela ya makomi. Nous pouvons également trouver des promesses à travers des messages prophétiques, des visions, des prophéties. Tokoki kozwango na nzela ya sango na bisakoli. Nous pouvons également trouver des promesses à travers des paroles, des convictions qui remontent dans nos cœurs. Pe tokoki kozwa pe bilaka kolandisama na maloba oyo ezali komata na mozindo ya motema na biso. C'est de cette façon que Dieu fait à chaque personne une promesse. Pe neno lenge bongo Nzambe azali kosala na moto nyonso elaka. Et la promesse nous permet de vivre. La promesse nous permet d'espérer. Pe elikia elaka ezali kosunga biso tobika elaka ezali kosunga biso tolikia lisusu. L'avantage de Dieu, c'est la qualité de celui qui nous fait la promesse. Litomba ya Nzambe ezali bola moto makoki ya malamu ya moto oyo ali kosala biso elaka. Parce que de la part de Dieu, quand il promet, nous arrivons certainement à l'accomplissement. Pete na ngambo na Nzambe soki alaki tokoma kasuka suka kaka na bokokisame. Mais différemment des hommes, les hommes font beaucoup de promesses. Et les hommes peuvent facilement changer. Et l'on peut prendre un engagement avec toi aujourd'hui. Il te garantit, tu as de l'assurance. Et au début, tu les vois poser les actes positifs. Mais après un temps, tu sens que la même personne change. Et tu te demandes, est-ce que c'est la même personne ou c'est une autre personne qui change aujourd'hui? Nous avions vu à travers plusieurs alliances entre hommes. Les gens commencent ensemble, mais après ils se séparent. Nous voyons ça dans la vie commune, dans les affaires, dans les mariages. Tu peux voir dans les affaires quelqu'un qui commence une chose avec toi et demain qui change d'option. Et tu peux voir dans les fiançailles une bonne promesse faite par un homme et demain il change. L'homme peut changer selon les circonstances parce qu'il est affecté par certains problèmes. Mais Dieu ne change pas parce que lui-même est Dieu. C'est comme ça que dans les Écritures, il jure par lui-même. Parce qu'il ne peut pas jurer sur une personne ou sur quelque chose. Il dit, je jure par moi-même. Et si vous regardez la Bible est remplie de promesses. Et ces promesses peuvent remonter dans ton cœur. Et si tu t'attaches à ces promesses, elles deviennent une vie pour toi. C'est comme ça que les gens qui reçoivent les rémas, il peut s'accrocher à une seule parole qu'il a trouvée dans les Écritures. Et il prie à travers cette parole. Et cette parole va prendre vie parce que lui s'y donne et il croit cela. En connaissant les exigences des promesses, les vraies promesses sont conformes aux Écritures. Ce sont les choses que Dieu promet à travers les Écritures qui se réalisent. C'est pourquoi j'exhorte même à ceux qui sont ici. Quand tu pries, regarde, la Bible est remplie de promesses. À chaque problème, il y a une promesse
promesse de Dieu donnée. Accroche-toi à une promesse. Accroche-toi à une parole de Dieu. Prie selon cette promesse. Quelles que soient les circonstances, Dieu va arriver à réaliser. Parce que Dieu ne ment pas. Dans l'exigence de promesses, cela n'est pas gratuit. Chaque promesse demande à ce que l'homme adopte une ligne de conduite. Nous pouvons voir plusieurs promesses. Mais l'exigence des promesses demande que toi tu adoptes une façon de marcher. Et si tu n'adoptes pas la façon de marcher de Dieu, tu marcheras avec plusieurs promesses, mais tu ne verras aucune réalisation. Ne dis pas que Dieu n'est pas Dieu, mais Dieu est Dieu parce que quand il promet, il réalise. Et Dieu pose des conditions avec les gens qui ont reçu des promesses. Ici je reviens pour voir le cas d'une personne. Je vois comment Dieu a marché avec Joseph. Il lui a fait une promesse à travers une vision. Joseph a vu qu'il sera grand, qu'il régnera au milieu de son peuple, et les autres s'inclineront. Ça c'était quelque chose que Dieu a promis. Joseph pouvait dire qu'il pleuve ou qu'il neige, je serai élevé. Mais cette promesse avait une exigence. Comment devait-il marcher devant Dieu pour arriver à la promesse? Et dans la marche avec Dieu, nous y trouvons des épreuves. Donc, si Joseph avait succombé, il n'arriverait jamais à la réalisation de sa promesse. Et je voulais ici attirer l'attention du peuple de Dieu sur la façon de faire. Je prendrai plus le cas d'illustration d'un homme que vous connaissez. Parce que lorsque la promesse est là, la promesse a des exigences. Et Dieu, quand il te donne une promesse, il ne te dit pas ce qui va arriver sur la route. Il peut te dire, je ferai de toi ceci ou cela. Mais le reste des choses, c'est toi qui dois savoir comment marcher. Joseph reçoit la promesse de l'élévation. Mais Dieu ne dit pas à Joseph que tu rencontreras l'épreuve. Dieu ne lui dit pas que tu seras dans la maison de Potiphar et tu apporteras la stabilité et la joie. Et à cause de ta position dans cette maison, tu seras courtisé par la femme de Potiphar. Et Dieu ne lui dit pas ceci, et si tu passais cette étape, tu seras plus élevé. Mais Dieu les laisse dans cette position. C'est ça la manière de marcher avec Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont liées à des exigences. Nous sommes malheureux parce que nous ne voulons pas suivre la voie. L'homme ne sait pas saisir la portée de la pensée de Dieu. Nous voulons vivre les résultats des promesses. Nous refusons de suivre les exigences. Et ceci nous pose un problème. Je vais prendre illustrer le cas du père de la foi. Je suis dans le livre de Genèse 12. Je vais lire le premier et le deuxième verset. Et je descends. Le premier, le deuxième
Et le troisième verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous acclamons cette parole. Gloire au Seigneur. Je parlais du père de la foi. Cet homme qui est reconnu comme étant le père de la foi. Abraham, quitte ta patrie. Quitte la maison de tes parents. Tu iras vers le lieu où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je bénirai celui qui te bénira. Je rendrai ton nom grand. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est Dieu qui va chercher quelqu'un. Parce que vous savez, à travers le temps, Dieu a travaillé en association avec les hommes. Dieu a toujours voulu le bonheur des hommes. C'est comme ça qu'il leur a fait des promesses. Vous verrez que par l'amour de Dieu, il avait mis sur pied, il avait créé Adam. Et Adam s'est méconduit avec Ève. Et l'humanité avait perdu sa place. Mais pour prouver que Dieu a toujours l'amour pour l'humanité, Dieu a suscité Noé. Et Noé est venu pour sauver l'humanité. Parce qu'il y avait les crimes. Mais malheureusement, l'homme n'a pas suivi. Il y a eu le déluge. Les gens sont morts et Noé est resté. Dieu a voulu faire une famille avec Noé afin de créer et de renouveler le peuple. Mais par la suite, l'homme est rentré dans la rébellion. Il est allé jusqu'à la tour de Babel. Et à la tour de Babel, l'homme voulait vivre l'indépendance. Il n'a pas voulu dépendre de Dieu. Et Dieu s'est décidé de les frapper encore. Les hommes se sont divisés. Il y a eu environ plusieurs langues. Aujourd'hui sur la terre, il y a environ 5000 langues. Conséquence de la tour de Babel. Mais Dieu ne pouvait pas laisser l'homme. Lorsqu'il a vu que ça ne marchait pas, il a dit qu'il ne fera plus de mal à l'homme. Il a voulu travailler avec une famille. C'est comme ça que Dieu va choisir Abraham. Alors qu'avant Dieu travaillait avec tout le monde. Il choisit Abraham, mais il veut le mettre sous des alliances et des promesses. Et il dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ton père et ta mère. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alors Abraham accepte. Abraham écoute la promesse. Abraham comprend. Mais quelle est l'exigence de cette promesse? Dieu demande à Abraham d'obéir, de quitter. Et quand Abraham a quitté, il pensait que c'était fini. Il pensait qu'en quittant seulement son père et sa mère, c'était l'unique condition que Dieu l'exigeait pour qu'il vive heureux et qu'il avance. Mais malheureusement, ce n'était pas ça.
Abraham a obéi. Abraham a quitté. Il est allé rester ailleurs. Il attendait que Dieu fasse de lui une grande famille. Cet homme a été appelé à 75 ans. Il n'avait pas toujours d'enfants. Jusqu'à 99 ans. Abraham attendait ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Quitte ton père et ta mère. Dieu lui a fait la promesse. Et il a obéi à cela. Et quand il s'est déplacé, il n'était pas toujours une grande famille. De 75 ans à 99 ans, il n'avait pas un fils de la promesse. Il pouvait douter pour dire, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a dit ces choses? Il a pris le risque d'être obéissant, d'abandonner tout ce qu'il y avait, de s'isoler pour commencer une nouvelle nation. Après 25 ans, il n'y avait rien. Mais curieusement, après 99 ans, Dieu réapparaît encore à Abraham. Il lui dit, je te bénirai. Les nations seront bénies en toi. Tu seras un grand peuple. Mais sois intègre et marche devant moi. Abraham pouvait se révolter pour dire, écoute, tu m'as fait quitter mon peuple. Tu m'as fait quitter mes cousins. Là où j'ai vécu au milieu de mon peuple. Tu m'as fait la promesse de me bénir. Je suis venu. Mais comment veux-tu encore venir me poser des conditions? Aujourd'hui tu me demandes l'intégrité. Et tu me demandes de marcher avec toi. Pour que tu viennes sur la même promesse que tu avais fait quand j'étais dans ta famille. Parce que Dieu peut te promettre quelque chose aujourd'hui. Mais pour que tu arrives à la réalisation, chaque étape de la vie apporte des épreuves et des conditions. Les conditions sont progressives. Il te dit une chose aujourd'hui, et quand tu l'as réalisé, Dieu s'il veut partir loin avec toi, il va te poser d'autres conditions. Et les choses que Dieu existe ne sont pas faciles. Il a appelé à 75 ans. Et à 99 ans, il n'avait même pas un fils. Il était en train d'attendre la promesse. Et jusque-là, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de promesse. Il n'y avait pas de réalisation. Abraham pouvait avoir des doutes. Mais il a continué à croire que Dieu peut encore faire quelque chose. Il est resté dans sa présence. La première condition était quitte. La deuxième condition était non, non, il faut marcher maintenant, soit intègre. Et soit loyal. Soit intègre, soit loyal. C'est que dans la promesse, Dieu marche avec l'homme. Mais à chaque étape, il y a des exigences. Et Dieu marche avec l'homme. Mais tu dois respecter ce que Dieu exige. Alors Abraham a accepté. À 99 ans, de marcher devant Dieu, d'être intègre. Parce que Dieu lui a dit, si tu marches devant moi et tu intègres, tu verras la réalisation. J'ai dit à quelqu'un, Dieu nous a promis beaucoup de choses. Mais pour arriver à la réalisation, ne pense pas que parce que tu as fait une chose et cela doit nécessairement te donner ça. À chaque étape de la vie, il y a les épreuves que nous rencontrons. Et derrière les épreuves, il y a la gloire.
Dieu ne peut pas t'amener dans la gloire sans passer par les épreuves. Nous ne venons pas dans le Seigneur pour vous dire que tout sera heureux. Non, je te montrerai si je te dis qu'il n'y aura que des roses. Parce que les promesses de Dieu exigent certaines choses. Pour arriver à toucher les roses, il y a les épines que tu dois affronter. Si tu refuses les épines, tu ne toucheras jamais les roses de la promesse. Dieu l'exige encore. Il dit sois intègre. Abraham le dirait je suis intègre. Mais il ne l'a pas dit. Il dit marche devant moi. Il dit mais tu sais que je marche devant toi. Il ne l'a pas dit. Ce sont les conditions qui se sont ajoutées pour arriver à la bénédiction. Mais après la deuxième condition, Dieu permet quand même quand cet homme a pu avoir une année de plus. À 100 ans, Abraham a pu avoir un enfant. C'est que quand Dieu promet, il réalise. Il réalise à son temps et à sa manière. Nous pouvons lui exiger ce que nous voulons. Mais si Dieu promet quelque chose et que toi tu restes intègre et tu marches et tu l'obéis, il va certainement faire ce qu'il a promis. Qu'est-ce que Dieu a exigé premièrement à Abraham? L'obéissance, l'intégrité et la loyauté. Tu ne peux pas marcher, vivre la grâce de Dieu sans obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux gêner, tu peux donner l'argent, mais si tu n'es pas obéissant, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Les chemins de Dieu peuvent être difficiles, mais dans ce qu'il promet, il veut que nous lui soyons obéissants. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a des gens qui ont perdu la gloire, qui ont perdu des promesses de Dieu parce qu'ils ont perdu l'obéissance dans leur parcours. Dans ton parcours, mon frère, sois obéissant à la parole. Marche selon ce que Dieu te dit. Dieu ne ment pas. Ses promesses sont justes et vraies. Et quand il promet, il réalise. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Abraham était obéissant. Il a quitté son père, il a quitté sa famille, il a pris les risques. Dans l'obéissance avec Dieu, tu dois prendre les risques. Le risque d'abandonner, le risque de laisser son confort, le risque d'entrer dans l'insécurité, le risque d'affronter les réalités. Dieu a parlé à Abraham. Abraham devait avoir peur. Pourquoi il devait quitter son peuple? Il ne connaissait même pas là où il partait. Il ne savait même pas ce qui lui arriverait. Mon frère, ce n'est pas facile de tout abandonner pour Dieu. Il n'est pas facile de lui être obéissant de ses sacrifices. Mais quand tu le fais, sache une chose, le Seigneur ne ment pas. Ça va être difficile, mais tu verras la réalisation. Abraham a accepté de partir, mais il a pris ses risques et Dieu lui était fidèle. Et il est resté 25 ans. Après, Dieu lui dit sois intègre. Tu ne peux pas
vivre les promesses de Dieu. Si tu ne marches pas dans l'intégrité. Chaque fois que tu as marché et que tu n'as pas été intègre, tu as perdu quelque chose. J'ai aimé l'exemple que le frère Carlos avait donné le samedi. Et quand vous avez des promesses de Dieu, vous rencontrerez des épreuves. Et chaque épreuve vous amène à aller plus loin. Et quand tu désobéis, c'est toi-même qui recules. Il a montré un exemple où je suis. Ici c'est la marche. Dieu donne une promesse. Il dit je te bénirai. Tu seras grand. Alors comme il y a la promesse se trouve là. Et moi j'arrive. Ici je veux entrer dans ma promesse. Je trouve un obstacle. Et cet obstacle m'amène à désobéir à Dieu. Et quand je désobéis à Dieu, au lieu d'avancer, je vais reculer. Chaque fois qu'on rencontre l'obstacle et qu'on désobéit à Dieu, on recule. Et qu'est-ce que nous perdons? C'est le temps. La promesse est toujours là, mais c'est le temps que tu perds. Au lieu d'arriver rapidement, tu vas perdre. Mais quand tu comprends ces choses et tu ne suis pas l'exigence de ceux qui résistent, au lieu que tu suives encore là, parce que tu as été obéissant, tu verras que tu vas directement sauter et arriver devant la grande gloire. Mais chaque fois que nous rencontrons l'obstacle et que nous fléchissons, nous reculons. Il y a plusieurs pas à cause de la désobéissance. La désobéissance nous amène à reculer. Chaque fois qu'on a désobéi, au lieu d'avancer, nous reculons. C'est comme ça que Joseph avait compris que lorsqu'il avait la promesse et qu'il entrait dans la maison de Potiphar, l'obstacle était la femme de Potiphar. Il devait soit toucher à la femme de Potiphar pour reculer et rester au bas de l'échelle, soit être confronté à l'épreuve. Et quand il a accepté d'être confronté à l'épreuve, il est resté intègre. Il est resté loyal. Il a marché devant Dieu. Au lieu qu'il reste en bas de l'échelle, Dieu l'a fait sauter. Ce qui était grand est devenu petit devant lui. Les promesses existent toujours à ce que nous puissions avoir une façon de marcher. Il y a beaucoup de choses que Dieu a promis en 2019. Mais nous ne les toucherons pas si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Les obstacles sont utiles pour notre vie. Abraham, Dieu lui dit, tu marches, sois intègre. Mais malgré ça, il ne voyait pas toujours la grandeur et la gloire de Dieu. Curieusement, quand vous allez dans le livre de Genèse 22, Dieu vient encore avec d'autres exigences. Abraham a déjà un fils. Il a déjà un fils de la promesse. Mais ici Dieu intervient. Il dit Abraham, écoute, c'est moi qui t'ai promis d'être le père de la multitude et que les nations seront bénies en toi. Mais je te demande une chose. Donne-moi ton fils, ton unique. Offre-le-moi et amène-le comme holocauste à une montagne que je te montrerai.
à une montagne que je te montrerai. Et Abraham va prendre son fils pour l'amener au mont de Morija. Encore une épreuve. D'abord tu m'as placé dans 5 ans. J'ai attendu 25 ans pour voir la première chose. Et jusque-là, je n'ai pas une grande nation. Mon nom n'est pas très grand. Les gens ne me connaissent pas partout. Alors que tu m'as appelé, tu as dit, je ferai de ton nom très grand. Les nations seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu seras la source de bénédiction. Tu me donnes un fils. Et tu m'exiges de te les redonner. Mais Abraham a écouté ces choses. Mais il est resté correct avec Dieu. Il est resté intègre. Il a marché devant Dieu. Abraham a pris son fils, l'a emmené pour l'offrir en holocauste. Alors c'est quand Abraham décide de tuer son fils, il lève le couteau, que Dieu intervient. Au verset 15, la Bible dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham et de cieux. Et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Écoute, Dieu continue encore à faire des promesses. Abraham avait l'obligation de lui prouver son obéissance en se dépossédant de son fils. Dieu marche avec le peuple. Mais Dieu continue à poser des conditions à chaque étape de la vie. Et quand tu brises l'étape de la vie, tu bloques le mécanisme de fonctionnement. C'est comme des roues qui sont en train de tourner. Et ces poulies se donnent des mouvements l'un et l'autre. Quand tu bloques l'un des poulies, c'est que tu bloques ce qui était resté en arrière. Et tu bloques ce qui doit venir en avant. C'est comme ça que Dieu marche avec le peuple. À chaque niveau de la vie, il pose des conditions. Abraham a reçu des conditions toute sa vie. Quitte ton père, quitte ta mère, il l'a fait. 25 ans après, il lui parle de l'intégrité. Après qu'il ait un enfant, il vient encore lui dire, donne-moi l'enfant. Et Abraham accepte d'obéir. C'est alors là que Dieu décide. Je jure par moi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des épreuves. Il y a eu des étapes. La foi nous exige à passer par des épreuves. Les promesses de Dieu dans ta vie doivent se réaliser. Ne n'oublie pas qu'il y a les exigences. Et parmi ces exigences, tu dois savoir obéir à Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Tu dois être intègre. Et tu dois accepter de te déposséder pour l'intérêt de Dieu. Et tu es prêt à abandonner ses propres avantages
Être prêt à sacrifier ce que tu as pour que tu puisses provoquer la gloire de Dieu. La promesse en elle seule ne suffit pas. Et dans ta marche avec Dieu, tu vas rencontrer des étapes, tu vas rencontrer des épreuves, tu vas rencontrer des difficultés, tu vas rencontrer des problèmes, tu vas rencontrer des exigences. Ce sont ces exigences-là, ce sont ces problèmes qui détermineront la réalisation. Et si tu faillis, tu succombes, tu vas bloquer l'engrenage. Tu n'arriveras pas à la réalisation. Mais Abraham a marché avec Dieu. Il a prouvé de quoi il était capable. La foi sans les œuvres est nulle. Tu dois montrer ta foi. Tu dois aussi le prouver par les œuvres. Abraham croyait, mais Abraham a prouvé par les œuvres. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu sans prouver de quoi tu es capable. Tu dois savoir une chose, que dans la réalisation de la promesse, les œuvres qu'Abraham avait posées ont compté. Il a vu la gloire de Dieu parce qu'il a respecté ce que Dieu lui disait. Montre-moi ta foi, je te montrerai les œuvres. Dieu accepte de croire, mais tu as des actes à poser pour accompagner ta foi. La foi seule ne suffit pas. Les œuvres doivent accompagner la foi. Donc tu crois que Dieu est capable, tu dois également croire qu'il peut faire. Tu dois poser les actes. Quels sont les actes que tu poses? Quels sont les sacrifices que tu as? Tu as consenti à quoi pour arriver à la réalisation? Les gens sont morts avec des promesses. Si Abraham avait refusé de donner à Dieu Isaac, il ne serait jamais le père de la multitude. Les nations ne seront jamais bénies en lui. Si Abraham avait refusé de quitter son père et sa mère, il ne serait jamais béni. Si Abraham avait refusé d'être intègre, il n'aurait jamais un enfant. Toutes ces choses étaient liées à la réalisation de la promesse. Enfants de Dieu, nous avons des promesses de Dieu, mais nous succombons de temps en temps. Nous perdons ce que Dieu nous a promis, et cela nous conduit à la perte de temps. Dieu ne ment jamais. Quand il promet quelque chose, il le réalise. Quand il promet quelque chose, il le réalise. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est notre marche avec Dieu. La promesse, c'est la promesse que notre marche. Nous devons obéir. Nous devons être intègres. Nous devons être notre fidélité à Dieu nous conduira à marcher et à avoir le meilleur fruit. Mais si nous ne marchons pas correctement avec Dieu, nous vivrons, nous parlerons, mais nous ne témoignerons jamais la gloire de Dieu, parce que nous sommes en train de faillir. Il y a des gens qui pensent que quand tu faillis et que tu reviens, les choses restent au même point. Quand tu as failli, parce que tu as éloigné la promesse. Vous savez que Israël pouvait facilement posséder Canaan s'il n'avait pas failli. Parce qu'avant qu'Israël entre à Canaan, alors qu'il venait de l'Égypte, on a envoyé les espions. Ils sont arrivés jusqu'à Canaan. Ils ont vu tout ce qu'il y avait. Et ils sont même revenus. Mais ils sont revenus en contestant la grandeur de Dieu. Ils disent non, nous sommes comme des sauterelles. Nous ne pouvons rien faire contre ces gens-là. C'est la race d'Anak. Et quand ils ont dit ça, cela a énervé Dieu. Et à cause de cela, là où ils pouvaient partir et arriver,
Dans quelques semaines, cela a éloigné la promesse. Ils ont fait 40 ans pour arriver à la même place où ils avaient fait quelques jours. Notre comportement éloigne notre promesse. Dieu peut permettre que nous entrions en possession de ce qu'il a promis. Notre comportement exige à ce que la promesse s'éloigne. Les promesses de Dieu qui sont devant toi placent des conditions. Si tu ne respectes pas les conditions, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est comme ça que nous sommes plusieurs à être dans les églises. Mais nous sommes peu à témoigner. Parce que de temps en temps, nous éloignons la promesse par la désobéissance, par les erreurs que nous commettons. Et nous revenons en arrière parce que nous ne comprenons pas. Nous refusons de nous sacrifier, de nous déposer. Il y a des choses que Dieu doit te donner. Mais si tu ne comprends pas ces choses, cela va s'éloigner. Il y a des choses que Dieu a promis depuis le début de l'année. Il y a une promesse pour toi, une promesse de gloire, une promesse de joie, une promesse de paix, une promesse de stabilité. Mais ces choses ne vont arriver que si tu restes obéissant, tu restes intègre, et tu es prêt à te sacrifier. Mais si tu ne fais pas ces choses, nous serons dans cette année, nous irons l'année prochaine, et la promesse va s'éloigner. Les années avanceront. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Le problème, mon frère, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu ne ment jamais. Ses promesses sont toujours sincères. Mais notre part de responsabilité. Je suis en train d'interpeller la conscience d'une personne sur ton parcours avec Dieu. Dieu t'a fait des promesses à travers des paroles prophétiques, à travers des rémas, à travers des différentes paroles prêchées, par des visions, par des paroles de connaissance. Dieu t'a fait des promesses. Mais toutes ces promesses, tu ne vois rien. Dieu est-il menteur? Non, il ne ment jamais. Mais sauf qu'à chaque étape, tu n'as pas respecté les exigences. Tu as lâché. J'ai dit à quelqu'un, si tu acceptes d'écouter ce que je te dis et tu acceptes de te déposséder de ce que tu as aux intérêts de Dieu, c'est lui qui va s'en charger pour Dieu ne ment pas. Il ne t'a pas créé pour que tu sois malheureux. Tu n'es pas sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas appelé pour être malheureux. Dieu sait qu'il dit, il est réaliste. Sa parole est sincère. Ce qu'il promet, il est réaliste. Mais ce que Dieu dit ne peut arriver à s'accomplir dans ta vie que si tu comprends et tu marches selon les exigences. Alors là, Dieu va venir pour dire, je jure par moi-même. Il faut que ton comportement pousse Dieu à dire, parce que quand Dieu promet, à chaque épreuve, il y a une bénédiction qui suit. Job a été tenté et à la fin il a reçu le double de tout ce qu'il avait perdu. Et si tu respectes ce que Dieu te dit, ce que tu manques aujourd'hui, tu auras le double demain. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu auras
le double demain. Abraham a écouté. Aujourd'hui, nous sommes tous les enfants de l'Alliance. Nous sommes bénis en Jésus-Christ, qui était le fils de David, qui est revenu d'Abraham. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'Israël, il n'y a pas qu'Isaac, mais nous tous, nous sommes bénis à Abraham, parce qu'Abraham avait écouté, il avait obéi, et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Je dis un enfant de Dieu, ton obéissance, ton intégrité, ta manière de faire, que les gens parlent de toi. Dieu rendra ton nom grand. Dieu rendra ton nom grand. Tu seras aussi béni. Tes enfants seront aussi bénis. Tes petits-fils seront aussi bénis. Dieu rendra ton nom grand. Comme il avait dit à Abraham, il le fera aussi avec toi. Je dis à quelqu'un, ce matin le Seigneur te rassure. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Il est fidèle. Il est juste. Quand il promet, il réalise. Quand il promet, il réalise. Je dis à quelqu'un, si ce matin, Dieu par lui-même, il dit, je jure de te faire du bien. Je jure de te faire du bien. Je jure de te faire du bien. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Je dis à quelqu'un, la vie que tu as là, Dieu marche avec toi. Tu vivras et tu verras la réalisation. C'est que Dieu est capable de faire. Aucun homme ne peut le faire. C'est que Dieu est capable de faire. Quand il promet, il le fait. Et ce matin, je dis à quelqu'un, devant toi, la gloire est là. Devant toi, il y a une grande gloire. Ne crains pas. Ce matin, je te rassure, c'est l'Éternel est devant toi pour t'amener sur le chemin de la gloire. Et ce matin, je te rassure que Dieu n'a jamais menti. C'est lui qui fait la promesse. Il est juste. Il est sincère. Il ne ment jamais. Ce qu'il a promis, il le fera. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Dieu rendra heureux. Il te rendra heureux. Il te fera du bien. Tu n'es pas appelé à être malheureux, à mourir malheureux, à souffrir. Mais Dieu t'a choisi parce qu'il a une mission avec toi. Il connaît le projet. Il a formé sur toi le projet de paix, le projet de bonheur pour te préparer l'avenir. Je dis à quelqu'un, la parole de Dieu est réelle, est sincère. Quand il promet, il réalise. Malgré les obstacles, Dieu va le faire. Malgré l'opposition, Dieu va le faire. Malgré la résistance, Dieu va le faire. Il y a quelqu'un qui avait le doute ce matin. C'est que Dieu ne fera plus rien. Non, mais Dieu ne ment pas. Je dis, les gens s'étonneront quand ils verront la réalisation de ce qu'il va faire. Oh, la femme de Potiphar. Quand il a vu Joseph sur le trône, je ne sais pas ce que la femme avait dit. Oh, j'ai dit, il y a quelqu'un, des ennemis là, les gens qui te piègent, les gens qui veulent ta mort, ils verront être élevés. Je ne sais pas ce qu'ils diront. Je ne sais pas. Ils vont se cacher devant toi. Dieu va le Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Je dis à quelqu'un, que le monde le veut ou pas, la promesse de Dieu est sincère. Moi je m'accroche à la promesse. Moi je m'accroche à la promesse. Je crois que sur la terre, je ne suis pas venu accompagner les autres. Je crois que
Même si aujourd'hui ça ne marche pas, je suis en train de passer mon chemin. Je vais arriver et je vais témoigner. 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 Oh. Aïe 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 aïe. La coco m'appelle la cotatola. Tu es un enfant de la promesse. Les promesses de Dieu sont sur toi. Ils feront de toi la tête et non le cœur. Ils feront la guerre mais te feront pas. Tu fouleras la plante de ton pied. Aucun sorcier ne va monter sur toi. C'est que tu commences. Ira jusqu'au bout. C'est que tu as commencé. Tu le termineras. Le Seigneur est avec toi. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant de voir la promesse. Écoute. Même si tu as 99 ans, même si tu as attendu pendant 25 ans, mais sache une chose, que le Seigneur ne ment jamais. Dieu ne ment pas. Même si tu as attendu 20 ans, tu as attendu 15 ans, le temps de Dieu est là, et le temps va sonner. Le temps va sonner. Et quand ça va sonner, les choses vont changer. J'ai dit à quelqu'un, la promesse de Dieu est là pour ta vie. C'est que Dieu t'a promis, ça va arriver. J'ai dit à quelqu'un, les gens qui doutent aujourd'hui viendront à ta fête. Parce que Dieu aura répondu à ta requête. Et les gens qui doutent aujourd'hui viendront à ta fête. Ils viendront danser. C'est que Dieu aura fait. Et quand la réalisation commence, que les gens le veulent ou pas, ils vont acclamer. Parce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu est en train de faire. Nul ne peut limiter Dieu. Je parle à quelqu'un. Nul ne peut limiter Dieu. C'est que Dieu aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu sais. La promesse de Dieu est sincère. Et le juste va se réaliser. Même si cela prend le temps. Mais quand Dieu a dit, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Je crois que quelqu'un qui est ici, je crois que quelqu'un qui est ici, la gloire de Dieu marchera sur ta vie. Dieu marche avec toi et tu verras sa main. Je dis à quelqu'un qui m'écoute ce matin, tu sauras chanter de pleurer. Parce que Dieu va mettre dans ta bouche le chant de louange, de réalisation. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Et sur la terre, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Mais tu es une création de Dieu. Tu n'existes pas par erreur. Et la promesse de Dieu est sur ta vie. Dis à quelqu'un qui m'écoute, toi aussi, il y a un témoignage pour toi. Toi aussi, il y a un témoignage pour toi. Oh, Dieu n'a pas peur du temps. Avant que tu meurs, avant que tu disparaisses, Dieu va répondre. Avant que tu meurs, hey, Abraham avait 99 ans. Il a attendu. Et à 99 ans, Dieu a commencé à répondre. Dieu a répondu. Il y a quelqu'un. Les gens commencent à te fixer le délai. Oh, il a fait 5 ans. Il a fait 10 ans. Depuis qu'il prie, nous ne voyons rien. C'est que Dieu dit. La volonté de Dieu n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce que moi
moi je sais. Si Dieu t'a promis quelque chose, que ce soit par la prophétie, que ce soit par les paroles, qui Dieu a promis quelque chose, cela va se réaliser. Oh, tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu. Siméon a dit, je ne mourrai pas sans voir la gloire de Dieu. Et Siméon, malgré qu'il était vieux, il n'est pas mort jusqu'au jour où Jésus est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Siméon avait reçu la promesse, mais il avait vieilli. Quelle était la promesse? Depuis que le monde était monde, une promesse était là. Un fils nous sera donné. Jésus viendra. Siméon a dit non. Même s'il y a eu 20 ans, même s'il y a eu des siècles, même s'il y a eu Esaïe, même s'il y a eu Jérémie, même s'il y a eu Habakkuk, mais moi Siméon, à mon tour, je crois qu'il y a une promesse. Je ne mourrai pas sans voir la gloire de Dieu. Siméon, avant de mourir, c'est que les autres n'avaient pas vu. Je dis à toi aussi, tu verras la gloire. Toi aussi, la gloire de Dieu. Dieu te fait une promesse ce matin. Il dit qu'il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera pas. Il marchera avec toi. Même quand c'est difficile, il sera avec toi. Les épreuves de ta vie par une grande gloire. Alléluia. Je crois qu'il y a un témoignage pour toi. Je crois qu'il y a un témoignage pour toi. Il y a quelqu'un qui doute ce matin. Dis-moi, c'est déjà fini. Il y a quelqu'un qui doute ce matin. Dis-moi, je ne suis pas sur la liste. Tu es aussi sur la liste. Tu es un enfant de la promesse. Tu es un enfant de Christ. Tu es aussi sur la liste. Si tu es sur la liste, et toi aussi, tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu. J'entends quelqu'un dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Les gens ne viendront jamais à ton deuil si tu ne parles pas la grandeur de Dieu. J'entends quelqu'un dire, je ne mourrai pas. J'entends quelqu'un dire, je ne mourrai pas. Je veux que tu le dises. Que les sorciers qui vont combattre après, que les sorciers sachent, que les démons soient informés. Tu dois parler comme Siméon. Et avec moi, je ne mourrai pas. Et je vivrai. Je rencontrerai le merveille de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a comme qui verra la gloire de Dieu? Yes. Ce matin, Dieu de te promettre. Il va te consoler. Il va essuyer tes larmes. Il va changer ta situation. Il va essuyer tes larmes. Il y a Dieu qui te console. Il veut que je te dise, il ne t'a jamais abandonné. Même quand la famille t'avait rejeté. Même quand les frères t'avaient rejeté. Même quand les oncles t'avaient rejeté. Même quand les tantes t'avaient rejeté. Lui, il t'a jamais il ne t'a jamais rejeté. Il veut que je te rassure. Même quand le monde refusait, lui disait oui. J'ai dit à quelqu'un, la main de Dieu sera sur toi. La main de Dieu sera sur toi. Je parle au nom de l'Éternel. Ce matin, je prophétise sur ta vie. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. La gloire sera sur toi. La grâce de Dieu. Je prophétise sur ta vie. Les choses que tu attendais, cela est sur les chemins. Cela va arriver. J'ai dit à quelqu'un, ton mariage est là. Tes fiancés sont là. Ta soeur est là.
Ton travail est là. Tes enfants sont là. Ta stabilité est là. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai la merveille de l'Éternel. Dieu ne ment pas. Ce matin, il a voulu que je puisse renforcer en toi la foi dans la promesse. Ce que Dieu a dit, cela va arriver. Oh, j'ai dit à quelqu'un. Oh, j'ai dit à quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un. Le ciel est toujours ouvert sur toi. Dieu va montrer un chemin. Et quand tu passeras par ce chemin, tout va changer. Tout va changer. Et le discours changera. La promesse de Dieu est juste et sincère. Ce qu'il dit, il le fera. Ce qu'il dit, il le fera. Ce qu'il dit, il le fera. Tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu. Dis à ton frère, je ne mourrai pas. Et dis-lui, moi je refuse. Je ne mourrai pas. Ma soeur, je ne mourrai pas. Même sur l'autre, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Même si tu me combats, je ne mourrai pas. Même si tu te poses, je ne mourrai pas. Mais je vivrai. Je vivrai. Et je verrai. Oh. Ce matin, j'annule le contrat de la mort précoce. J'annule la convention de déception. J'annule le contrat d'échec. J'annule le contrat de déception. Aujourd'hui, tu entres dans la voie des promesses. Et ces promesses vont se réaliser. Il y a quelqu'un qui acclame. Il est juste. Il est fidèle. Il va le faire. Ce n'est pas en vain que nous avons cru en lui. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Ce n'est pas pour rien que nous sommes à ça. Ce n'est pas pour rien que nous sommes connus. Ce n'est pas pour rien que tu as écouté cette parole. Ce n'est pas pour rien que tu es dans cette église. Ce n'est pas pour rien que ce jour tu écoutes ça. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'a conduit. Tu verras sa main. Tu verras sa gloire. Et tu témoigneras. Nous acclamons, nous acclamons. Gloire à Jésus.
Joyeux anniversaire. Glad you met him. I'm so grateful